Salut Charlotte. Juste pour te dire les choses claires. Euh, pour nous, médecins, et particulièrement les médecins du nord de la France, c'est juste la catastrophe sanitaire qui se profile à l'horizon, enfin qui a déjà commencé, avec de la sélection de patients en fonction de l'âge, réanimé, pas réanimé, parce que pour des raisons de place, on ne peut pas réanimer tout le monde. Donc c'est une réalité, c'est la Lombardie bis qui se profile à l'horizon. Donc c'est une horreur sur le plan éthique. Malheureusement, on ne va pas avoir le choix. Donc vraiment, l'important, c'est de prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une propagation de ce putain de virus parce que les Français ne respectent pas à la lettre les recommandations requises, émises par le gouvernement. La principale et la priorité absolue de ces recommandations, c'est vraiment toutes les mesures sanitaires dont on a parlé moult fois à la télé, et surtout et bien évidemment éviter au maximum le contact des enfants avec les parents, les grands-parents, pardon. Les enfants sont des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs éventuels du coronavirus sans même ressentir des symptômes, et les sujets âgés sont des patients presque condamnés s'ils se font infecter, puisqu'ils vont être potentiellement admis dans des services de réanimation, et on sait que derrière, c'est pas forcément la panacée, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de place. Donc aujourd'hui, ce qu'il est recommandé, et clairement recommandé, c'est de rester, dans la mesure du possible, confiné. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir se balader et aller au ferré où vous voulez. Bien évidemment que vous pouvez aller au ferré, mais l'idéal c'est de ne pas rentrer en contact, de ne pas s'embrasser, de ne pas se serrer la main. C'est des mesures tellement évidentes et tellement simples qu'elles ne sont pas respectées, alors même que c'est vraiment les meilleures mesures qui soient pour éviter la propagation des virus. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de confiner, de se confiner, de ne pas mettre en contact nos enfants avec les grands-parents, et enfin de faire au maximum du télétravail. Et puis voilà. Une autre chose qui, je pense, n'est pas une bonne chose et qui n'est pas suffisamment comprise, je pense, c'est que si on dit confinement, et notamment les enfants, c'est pas pour que les enfants aillent se retrouver les uns avec les autres, les copains avec les copines, etc. Parce que c'est pareil, c'est vecteur de propagation du virus tout autant qu'à l'école. Donc c'est pas parce qu'on arrête l'école qu'il faut refaire l'école à la maison en regroupant des enfants de différentes familles. Voilà, je sais pas si je suis clair. Pour information en chiffres, pour te donner un ordre d'idée, même si ça peut paraître alarmiste, mais à un moment donné, il faut qu'on avance parce que nous, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on rame à expliquer les choses aux gens et je pense que rien n'est entendu ou peut-être compris. Une grippe traditionnelle, c'est 0,1% de mortalité. Une grippe, un syndrome grippal avec le coronavirus, c'est 1 à 2% de mortalité. Ce qui représente peu, finalement, mais qui est quand même 10 à 20 fois plus important qu'une grippe traditionnelle. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que ce putain de coronavirus engendre entre 5 et 15% de patients en réanimation médicale. Et c'est ça le vrai problème de santé publique qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est que nous ne pouvons pas contenir un nombre incalculable de patients si tous ces patients arrivent en même temps. On a déjà 450 personnes en réanimation ce soir, il n'y en avait que 130 il y a 3 jours. Il faut savoir qu'en France, toute la France confondue, c'est 5000 places de réanimation uniquement, plus 7500 places de soins intensifs, cardiologie, pneumologie, etc. Donc si on fait le compte, on peut tout à fait arriver dans les 10 à 15 jours, si les gens ne font pas attention, à l'extension du virus et par là même à un maximum de places de réanimation qui seraient prises par des patients coronavirus. Que fera-t-on des autres patients qui se présenteront aux urgences, des infarctus, des accidents de la voie publique, et tous ces patients ne pourront pas être soignés correctement. Donc le vrai problème, il est non pas sur la mortalité de ce virus, tout le monde a l'air de dire que c'est une grippette, c'est certes pour 85% des patients une grippette,
Mais quand ça fait mal, ça commence à compliquer, se compliquer chez les gens, c'est quand même entre 5 et 15% de patients en réanimation qui vont rester des semaines en réanimation et qui vont bloquer des appareils de réanimation qui ne pourront plus être utilisés pour les autres. Donc pitié, fais passer le message que c'est pas une blague. Ça fait 30 ans que je fais de la médecine. Je suis pas alarmiste pour autant, mais là, franchement, je dois l'être et je pense qu'il faut l'être parce que les patients et les Français ne comprennent pas. Dernière chose, les trois pays en Europe, les trois plus mauvais élèves presque, j'allais dire, c'est l'Italie, l'Espagne et la France. Des pays latins qui finalement savent mieux tout que tout le monde et se serrent la pince, se font la bise, etc. Nos amis les Chinois, les Coréens, les Japonais, ils sont en train de juguler le problème parce que ce sont des gens qui sont, même si je ne voudrais sous aucun prétexte aller vivre là-bas, sont des gens qui sont obéissants, on leur dit de faire ci et ils font pas ça. Les Français, les Italiens et les Espagnols, c'est probablement pas la même mentalité, mais il faut qu'on devienne aussi compliant que nos amis asiatiques. Voilà, donc en espérant t'avoir plombé ta soirée, je te souhaite de très bonnes vacances en ayant bien sûr le soin de rester confiné avec tes enfants et ton petit mari. Comme ça, vous pourrez vous faire des soirées Scrabble. Allez, bise.